Et coucou à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien les gars? Est-ce que vous allez mieux que lui en fait? Est-ce que vous allez mieux que lui? Sincèrement. Hein. Voilà, bon, aujourd'hui j'ai beaucoup bossé, hein. Je suis de nouveau Mamadou. On dirait que j'ai travaillé sur autre chose qu'une Renault, forcément oui, c'est sûr. Voilà. Pourtant non, j'ai travaillé sur la TXO aussi, j'ai refait le joint de carbu là, on laisse sécher, on verra ça demain. J'en ai mis devant, derrière, dessous, j'en ai mis partout. Voilà, ça met... Le deuxième corps marche bien, je vais pas condamné, voilà. On verra ça demain si ça marche. La plus grosse partie du temps, je l'ai consacré à 205. Hein. J'ai énormément travaillé dessus. Bariné aussi, mais voilà, ça c'est mon quotidien. J'ai donc changé le turbo, hein, parce que j'ai suivi mon instinct, j'ai bien fait. Je l'avais dit hein, que je connaissais quelqu'un, mon patron, qui avait eu ce problème-là, la voiture s'emballait, ils avaient changé le turbo, ça s'était calmé, c'était une Mégane 2 DCI, lui, elle est 9 DCI. Et bon, lui, il avait calmé la voiture, mais voilà, il ne pouvait plus rouler avec. Et c'était le turbo, voilà. C'est la maladie, hein. Les moteurs DCI à 9, c'est boîte et turbo, voilà. Pourquoi, je ne sais pas, mais... Donc là, je l'ai changé, et ça c'était le mien, hein. C'était sur le mien qui était sur cette voiture, sur l'ancien moteur. Attends, je réfléchis. Ouais, c'est ça. C'est le moteur qu'on m'avait filé. Hein. Donc, voilà quoi. En fait, le moteur était mort. Le moteur était mort, je pense. C'est pour ça qu'il a pété. Voilà. Et c'est pas un Renault. Hein. Voilà. Les Peugeot, faut pas critiquer, mais ça, c'est le moteur Peugeot. Là. Et j'en ai pété 3. Donc, il s'agirait. Donc, et je répare une Peugeot aussi. Qui avait le moteur mort aussi, qui est là-bas. Logiquement. Et d'ailleurs, c'est bien fait pour sa gueule, parce que je vais récupérer la pompe à injection et je vais la mettre sur la BXD. Comme il faut faire la distribution, on fera tout d'un seul trait. On la rentrera là-bas dedans, quand l'autre poussière ça sortira. Et voilà. D'accord? Alors, est-ce que j'ai bien fait de changer mon turbo? Je sais pas. Celui-là, on me l'a filé. C'est un copain qui me l'a filé, qui habite dans le Cantal, pas très loin. Il a une 205 XTD aussi. Il va mettre un turbo D aussi. Lui, il va mettre un 8.9 lui par contre. Voilà. J'aurais aimé mettre un 8.9, mais un 8.7, je pense que ça va suffire. Hein. Honnêtement, je pense que ça va suffire. Hein. Vu les embardés qu'elle me faisait, voilà. Je pense que ça va le faire. Voilà. Alors aujourd'hui, je jouais de tous les outils, hein, la disqueuse, le poste à souder, j'ai tout fait. Il n'y a pas un outil qui s'est branlé les couilles cet après-midi, c'est fou. C'est vraiment. J'ai soudé sans masque, voilà, j'ai même pas mal à la tête, mais voilà. Je pense que je suis immunisé depuis. Je viens de voir qu'il y a un petit problème. Mon échangeur est pété. Là vous avez une petite bite là qui va à la pompe. C'est pété. Voilà. Donc cet échangeur, je ne pourrais pas mettre. Mais je crois que j'en ai un autre encore. Voilà. Ou sinon on mettra celui de la blanche, comme elle veut faire des caprices. Et on remettra cette durite en question qui va à la pompe. Voilà. Elle a démarré bien entendu, hein, forcément. J'ai lubrifié le turbo comme il faut et la seringue comme j'avais fait le premier. Finalement, je n'ai pas démonté ce collecteur hein, parce qu'il y a un vis qui me faisait chier, donc je suis passé par en bas, j'ai poussé le moteur, etc. Voilà. Là, il me reste à remettre le circuit d'eau que j'ai enlevé hein, pour accéder. Le circuit d'eau et ça, ce problème d'échangeur là que je viens de remarquer que ça s'est pété. Voilà. Ce qui est étrange parce que moi je pète jamais les trucs comme ça. Un échangeur ça vaut 80 balles quand même. Hein. Enfin voilà. Bon. Donc j'ai démarré juste après avoir fini ma partie turbo. Étrangement ça marche impeccable.
Donc mon diagnostic était le vrai. C'était le bon diagnostic que j'avais en tête, du moins. Je ne suis pas parfait. Je n'ai pas 90 ans d'études et tout ça en mécanique, pas du tout. Je dirais 19 ans. Voilà, c'est déjà pas mal. 19 ans de barine sur mes voitures et à force, j'apprends. J'apprends comment réparer le problème qu'elle a. J'apprends quand je fais une connerie, parce que j'en fais souvent. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie aujourd'hui? Je ne sais même pas. Voilà, sans ça. Non, je l'ai pas fait. Ah si, ouais, j'ai oublié un vis à la cale de carburateur. Parce que pour enlever la semelle, elle s'enlève pas comme ça. Il y a un petit vis caché qui maintient la semelle sur le carbu. Et donc quand j'ai fait mon joint, je ne l'ai pas remis. J'ai vissé mon carbu, après j'ai dit putain mais c'est quoi ce vis? Bon, ça tiendra bien comme ça. Voilà. De toute façon j'ai un abonné, je crois que c'est Steven du 38, qui m'a dit j'ai 2 carbus neufs. Écoute mon ami, Sésame ouvre-toi. Je peux te dire que ça. Parce que là, je cherche dans mes contacts. Bon, stock car, ils en ont besoin, forcément. Si le moteur a un carbu, ils préfèrent les carbus d'ailleurs dans les stock cars, donc c'est pas la peine de demander au stock car. Mais j'ai demandé à quelqu'un qui avait 2 moteurs de GTX, il les a fait partir. En plus, il les a jetés, cet abruti. Enfin bon, bref. Trop d'argent tue l'argent, comme on dit. Donc je suis. Voilà. Et puis aller dans une casse pour dépenser, je sais pas combien, quoi, merde. T'es même pas sûr que ça marche et tout. Je préfère largement quelqu'un qui m'enfile un. Si ça marche, voilà. Logiquement, ça devrait marcher. Mais déjà, celui-là, là, il déconnera moins, je pense. Hein, parce qu'avec 2 joints, avec un joint devant et un joint derrière, logiquement, il devrait moins déconner. Voilà. Voilà. Donc, je sais aussi qu'il faut faire la ferraille. Je sais qu'il est tard et tout ça. Je sais tout. Voilà. C'est pas la peine de me le répéter. Je le sais, il faut le faire, etc. J'ai pas de voiture, c'est pour ça que je répare celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de marcher à pied. Comment ça se fait? Parce que moi et la marche à pied, on n'est pas trop copains, quoi. Voilà. Donc, puis Glagla, bientôt, il va cailler ici. Donc je roule avec la Elf, mais l'autre, là, les roues en crabe. C'est limite si tu peux te garer par côté, tu sais. C'est. J'hallucine, hein, vraiment. Ça pour un paysan qui m'a pété le train arrière. Enfin bref, voilà. On va pas parler de choses qui fâchent, ça sert à rien de toute manière. Et on va parler des choses qui vont mieux. Et je viens de calculer que je n'ai pas mes vis d'intercolleur. Donc je mettrai d'autres vis. Ouais. On va la démarrer, vous inquiétez pas, tout va bien. Là, je viens de la démarrer, donc il n'y a pas de problème. J'ai modifié la descente d'échappement parce que ça n'allait pas du tout, mais alors pas du tout. Alors j'ai recherché une descente de BX que j'avais. Bizarrement, c'est pas trop la même. Pourtant, j'ai l'impression que il me faut une descente de BX. Voilà. Turbo. Il faut que je retourne à la casse, négocier les tuyaux pour la 14 aussi. Donc peut-être je ferai une pierre de coups, je récupérerai une sortie Turbo D. D'ailleurs le top, ça serait une sortie Turbo D de 205. Comme ça je serai sûr qu'il n'y aura pas d'histoire, quoi. Voilà, bon. Donc là, ça fait 2 heures que je travaille sur l'échappement. Et là, je l'ai fini, mais je vous garantis que j'en ai ras le cul. Oh là là. Parce que la magouille, il a fallu en faire. Hein. Il y a 3 morceaux pour en faire un, je vous dis pas. En plus, l'ancien propriétaire, il avait soudé la ligne entière. Alors, si tu veux démonter un truc, c'est la ligne entière. T'as pas le choix. Donc, c'est vraiment pas terrible. Il fait déjà nuit. Bon, il est 20h, les gars. Moi, j'ai pas peur de travailler la nuit. Je vous dis, ça serait moi, je travaillerais toute la nuit. Voilà. Tu vois?
Là, il a fait une soudure, là, apparemment. Et hop, après, ça va derrière. Il y a... Ouais, je sais, c'est une Peugeot, c'est le meilleur, mais il n'y a aucune attache, là, au milieu, là. Le truc, il pend, là, tu vois. J'en ai vu des trucs débiles sur ces voitures, mais j'en ai vu un paquet, mon pauvre. Oh là 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 là. Et après, on critique Renault. Enfin bref, voilà. Alors, on va démarrer le moteur qui allait très bien. Hein, qui allait très bien et que quand j'ai voulu le mettre, il marchait plus. Alors, j'ai cassé mon bouton aussi, là. Bon, ça sera bien. C'est une 205. 205 pourri en plus, donc ça devrait le faire. Voilà, la préchauffe, bon, heureusement que ça marche. Ça va exploser, attention. Ça va exploser, les gars. Et voilà. Elle tourne bien, hein, les gars. Elle tourne très très bien même. Je sens qu'avec cette voiture, je vais me régaler. Ça va envoyer des watts. Et on éteint une fois que le turbo s'est cassé. On n'éteint pas quand on fait ça là. Ça c'est les conneries. On éteint quand le turbo se calme. Alors, on attend un peu. Et après tu coupes. Mais pas avant. Voilà les gars. Un peu de bon savoir-faire, on va dire. De savoir-vivre surtout. Voilà, bon ben je suis bien content de ma journée, je suis noir comme un corbeau, c'est pas grave, ça serait de moi même, je viderai le seau sur la tête, comme ça au moins voilà, c'est fait. Ça viendra, ouais, ça viendra. Pas maintenant, me caille, hein, mais l'été, moi je veux bien me baigner dans une cuve d'huile. Allez, comme ça au moins je serai bien noir et je pourrais dire putain j'ai travaillé aujourd'hui. Non, je rigole. Je plaisante, hein. Voilà. La petite TRD. Alors il faut savoir que cette voiture est totalement en règle, mais on s'en sert pas. Elle est là, qu'elle dort. C'est... On peut pas avoir tant de voitures. Et... C'est d'ailleurs pour ça que je pense prendre une bonne décision. On va se séparer d'une voiture que je me sers jamais du tout. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien au porte-monnaie même. Et je vous garantis que... Voilà. Je dis pas ce que c'est, mais ça va de soi que c'est très simple à le deviner. Voilà. Donc la continuité sera le refroidissement de cette voiture. Parce que la pâte à joint, il faut attendre 24 heures. Là ça fait, je dirais, j'ai dû le faire à 14 heures.
il faisait chaud. Il faisait chaud en début de journée. Après, là, c'était couvert. Je dirais que, bon, demain après-midi, quand je serai là, je pourrais tenter un démarrage. Voilà. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Hein. Ça pourrait peut-être atténuer un poil la prise d'air, mais j'y crois pas bien. Voilà, j'y crois pas bien. C'est pour ça que mon petit gars, si t'as un Carbus, s'il te plaît, ah ouais, parce que là, à moins que j'en trouve un d'ici là, mais ça m'étonnerait fort. Hein, les gens, voilà, quoi, ils sont fous. Donc voilà. Après, il y a Carbu neuf et Carbu neuf. Est-ce que c'est vraiment neuf ou est-ce que c'est un Carbu qui a été refait? Voilà, telle est la question. D'ailleurs, tu vas être du coin de New Retrocar. D'ailleurs, si j'ai acheté cette voiture, c'est parce que eux, ils voulaient pas m'en vendre une en fait. Au début, ouais, t'inquiète, mais elle est pas bien quand même, je vais la réparer avant. Et moi, j'ai jamais eu de nouvelles, tu sais, j'ai écrit et tout, jamais de nouvelles, rien du tout. Que je lui en ai mis en plus, mais bon. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture, parce que lui, j'avais aucune nouvelle de lui. Voilà. Surtout qu'il en a, je sais pas combien, ça va pourrir, ça va s'esquinter de pas rouler, déjà que c'était une voiture qui roulait pas beaucoup, donc enfin bref. Moi, à comparaison, si un jour il me dit hey, tu la vends ta GT16 et tout, et que tu sais, je dis pas oui, je dis pas non, mais je le ferai pas mariner, quoi, tu sais, enfin je sais pas. Tu vois, c'est les trucs qui sont dans la personnalité, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que c'est de dire finalement je la vends plus, que de laisser bariner, voilà. Je sais pas. Enfin, ça. Voilà. C'est très compliqué. L'humain est très très compliqué à comprendre. Vraiment, surtout les femmes. Les femmes, c'est très compliqué. C'est à te dire merde alors que ce sera oui en fait. C'est que du décryptage, c'est vraiment pas intéressant du tout. Enfin bref, hein, on n'est pas là pour parler de sociabilité ou de gens voilà, qui perdent leur temps à faire des manières, parce que c'est grosso modo c'est ça. C'est des manières gratuites, le temps passe et tout. Enfin, voilà. Moi j'ai pas le temps, c'est clair. J'ai pas le temps de faire les manières. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore mon petit Pierre Dipérin, Ch'ti Emeric, tout ça. Là. Toutes les chaînes que je suis, en principe, c'est des gens sans trop de prétention, sans ticket forward, il a l'air super, ce type il a l'air super. Il est pas loin de chez moi en plus, hein. Quand j'ai cherché à TXO, là c'était vraiment pas loin de chez lui. Hein. J'aurais pu le rencontrer, quoi, tu vois. Mais ça se fera, voilà, ça se fera, voilà. Il cherche une voiture à retaper, là, je sais pas, voilà. Je connais une ZX Turbo D, je connais une Clio, une diesel, je connais une R11 qui a 70 000 km. Je connais plein de bonnes affaires, mais après, ça dépend ce que tu veux, simplement. Quoi. Voilà. Cette voiture, quand j'entends un commentaire, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein, quand j'entends un commentaire qui dit oh, mais il faut la ferrailler, mais ça va pas, non, je vais ferrailler 500 balles, moi, mais déjà j'ai du mal à ferrailler celles qui sont ferraillables, et voilà, tu vois. Non, non. Moi, je suis pas le mec à jeter. Moi, ça, c'est un truc, si je jette, c'est vraiment qu'il y a une très très bonne raison. Hein. Voilà. La Broadway, je la jette pas, tu vois, je refais, mais je jette pas. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Et après, parce que là, on fait la partie moteur, machin, mais après, il y aura la partie habitacle. Hein. Et là, on va s'amuser, les gars. Parce qu'il n'y a aucune serrure qui se clave, il n'y a pas de chauffage, il manque des fils. C'est un tas de bouse, toi, tu vois. Ça, voilà. Hein. Mais bon, quand j'aurai fini de la réparer, je pense qu'elle pourra me remercier. Parce qu'avec tout ce que j'y fais, j'y mets un moteur plus intéressant, parce que tout son l'autre était cuit. Il y a plein de modifs que je suis obligé de faire. J'ai réparé les vitres électriques, j'ai réparé
une multitude de choses déjà. Et elle roule toujours pas. Et elle est en règle la bagnole. Hein. Enfin, j'ai juste à la passer au contrôle et voilà. Hein. Mais je peux pas amener une voiture au contrôle qui qui est pas finie quoi. Hein. En plus il est à 30 ou 40 km mon contrôle. Le mien il est débordé, c'est pas la peine. Hein. Donc voilà. Hein. Voilà quoi. Hein. Je veux dire, on n'est pas encore à la sortie du tunnel. Hein. Ça arrive doucement mais sûrement, mais on n'y est pas encore. Voilà, on va aller discuter un peu de la grange. On va finir de discuter un peu. Ça sera une courte vidéo, je sais, mais toute la journée, je n'ai pas arrêté de travailler, d'être noir, de forcer, de couper, de souder, de tordre, de réfléchir. J'ai pas arrêté. Pas arrêté. Voilà. Les vis de turbo, je te dis pas la galère. La galère que c'est, parce qu'il y a des cales cylindriques là. Alors il y a deux cales, si tu les mets pas en même temps que le turbo, tu peux plus les mettre. Alors tu m'as compris. C'est ça qu'il faut mettre en premier. Si tu plaques ton turbo, tu mets tes deux cales, là où ça empêche. Tu mets tes deux vis et après tu peux mettre les autres. Moi j'avais tout mis, sauf les deux autres, les deux cales. Alors il a fait, je renlève tout. Ah c'était la galère, hein, vraiment. Mais bon, voilà, petit à petit, ça se fait. La 305, parce que je vous ai pas dit, mais les BX de mes amis sont partis. Chut. Tu sais, le fameux truc là, le petit train quoi, qui s'en va. Et donc j'ai plus de moteur pour 305. Et je voulais un moteur BX aussi, je peux pas en avoir. Donc je sais qui c'est qui a acheté BX, c'est un copain. Alors j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais de ce moteur? Il me dit, ah ben je l'impose. Hein. Donc j'ai quand même mon moteur qui était prévu. Lui il ramasse la boîte et tout, mais moi j'ai imposé la boîte parce que moi c'est une boîte à clavette là, tu sais, euh, comme les C15. Tu sais, t'as une goupille là qui maintiennent tout là, je sais pas comment ça tient d'ailleurs, hein. J'ai jamais compris ça. Hein. Le jour où elle se barre, t'as plus l'embrayage, c'est pas compliqué. Mais bon, voilà. Donc je remettrai ma boîte de 305. Peut-être pas en fait. Je mettrai ma boîte de BX là-haut. Parce que... Enfin, il faut voir. Si elle a le verrouillage comme ça ou pas. Je sais pas. Si elle a le verrouillage, je mets celle-là. Si elle l'a pas, ben, je laisse la boîte de 305. Mais logiquement, elle a le verrouillage. La première, la marche arrière en face à la première. Je crois qu'elle a ça. D'ailleurs, je vais regarder la vidéo là tout à l'heure de la 305, voir si on voit la grille de vitesse. Voilà. Comme ça, je pourrais anticiper sur ma boîte. Et on mettra un moteur de BX Turbo D dans la 305. Mais il faut la sortir. Putain, je me caille. Il faut la sortir de là où elle est. Et tout, c'est la merde. Donc voilà, bon. Je vous fais pas de dessin, la barine ça me connaît. La 205 tourne, j'ai mon circuit de flotte à faire. Faut que je redescende de l'estrade, je sais pas trop comment faire. Faut que je mette des planches et des roues là et descendre tout doucement, sinon je vais casser la jupe, déjà qu'elle est pas bien en forme. J'avais trouvé une jupe à la casse, il me dit ah non, elle n'est pas une jupe GTI. Donc je suis pas prêt d'en trouver une, je vais retaper la mienne. Je sais que c'est chiant, mais c'est faisable. Voilà. J'irai au garage chez mon pote, le carrossier m'aidera à refaire ma Jeep tranquille. Et puis voilà. Après, concernant le capot, je sais, il faut mettre un capot automatique et encore, je suis même pas sûr que ce soit bien ça le truc. Qui fasse bien chier parce que j'ai peut-être une idée, enfin, c'est même pas une idée, c'est je vais faire une prise d'air sur le capot. Donc là, il faut que je fixe mon échangeur comme il faut, qu'il ne bouge plus. Je vais mettre quelque chose tout autour pour délimiter l'échangeur, tu sais, comme de l'huile ou quelque chose. Et je vais fermer mon capot. Et il y aura l'empreinte après, quand j'ouvrirai. Et c'est là qu'il faudra couper. J'aurai l'emplacement de l'échangeur. Il faudra couper juste devant et un peu sur les côtés là. Et je ferai une pente soudée et tout. En fait, la prise d'air fera partie du capot. On ne pourra pas me la piquer.
Et je crois que quelqu'un l'a eu fait. Alors je sais pas, je crois que c'est Baptiste Pitois qui l'a fait sur sa 205 à 3 portes, la XAD Turbo D. Je crois qu'il l'a fait. Je vais la re-regarder d'ailleurs cette vidéo, comme ça voir un peu où c'est qu'il a. Je lui parle des fois. Il me le dira, Omar, il me dira tu coupes à tel centimètre et il me le dira, je pense. Comme ça, sera belle. Ça. Après, est-ce que je laisse rouge? Je sais pas. Voilà, je suis en train de réfléchir. J'ai acheté la peinture, c'est dommage. Mais bon, le noir, je l'aurai pour refaire ma Iron TD ou le 75. C'est pas un problème. Peut-être, c'est vrai que rouge, elle serait belle aussi. Hein. Rouge avec toit ouvrant et tout. Un petit béquet de GTI. Les baguettes, je réfléchis. Je pense avoir trouvé le bon compromis. Je vous dis pas ce que c'est, hein, vous le devinerez quand ça y sera. Mais voilà, faut trouver en fait des baguettes qui font la longueur de la portière de la 105 et qui soient qui soient épaisses comme une GTI. Voilà. Et l'avant et l'arrière, ça j'ai trouvé. Ça, je vous l'ai dit, partenaire Ushuaïa, ça y va. Ça y va parfaitement. Ah. Voilà. Bon, on va aller à la grange. Allez, on rentre dans la caverne d'Ali Baba, dans mon petit bordel. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, voilà, enfin, pour l'instant, c'est un bordel, mais je vais ranger, les gars. Ne vous inquiétez pas, les rageux, ne vous faites pas de soucis, ça va bien se passer. On va fermer peut-être un peu, parce que moi, je commence à me cailler le bordel. L'hiver, j'aime bien ça, mais tout juste. Voilà. Ça, tu le mets dehors. Ça, tu mets un coup de charpente, comme ça, on ne casse pas les couilles. Voilà. C'est sympa comme type, hein. Bon, voilà. Allez, on se pose 5 minutes, ça fait du bien, parce que je vous garantis que j'ai pas chômé cette journée. Hein. Oh là là, mais j'aime ça, quand ça avance. Quand je suis arrivé là, même quand j'ai fini de mettre mon turbo, les durées, tout le bordel, je me suis dit, putain, ça marchera pas, à tous les coups, c'est le moteur est rincé et tout. J'avais très peur. J'ai dit, surtout que j'avais pas reposé la voiture. Hein, j'avais peur. La cardan, j'avais pas remis. Là, j'ai mis l'huile de boîte et tout, là, quand même. Hein, si. Donc, avant, j'avais pas mis. Hein. Mais bon. Et hop, elle a démarré. Pas toussé, elle a pas toussé, mais tourné au ralenti. J'ai dit, putain, c'était ça. Ah, je suis sauvé. Vraiment, là, parce que je me voyais mal redemonter le moteur. Hein. Là, c'est simple. Hein, le moteur, je ressortais le moteur, je mettais un net neuf. Hein. C'était, ah oui, radical. Tout que j'en connais un. Hein. Bon, il le vend un peu cher, et puis il a 400 000, quoi, ça me fait un peu chier, mais j'aurais préféré mettre un Nitro 9 turbo là-dessus, sur la 205, tout simplement pour déjà que ça soit écrit, un 9 des turbos, un 9 TD, que là ça va être un 7, ça fait un peu pitié, quoi. Et la 305, un 7, voilà, un 7 turbo D. Ça suffirait largement, parce que ça va être une voiture de chantier à 305, donc que là, ça, il faut que ce soit quand même assez propre. Hein. Ça va être une belle voiture. Je sais, c'est pas le cas, mais ça va l'être. Vous pouvez compter sur moi que ça va l'être. Donc je laissais un peu celle-là de côté, mais bon, celle-là, c'est toujours pareil, quoi. Hein. Je veux dire, je pense que je demanderai, ouais, je vais voir. C'est toujours pareil. Hein. J'ai mis ça de côté, comme la 14, c'est pareil, la 14. Je voulais trafiquer des tuyaux, mais finalement je me dis putain à la casse t'en as des magnifiques qui sont vraiment pas rouillés ni rien. Voilà, tu payes ça pas trop cher et voilà, tu mets ça et t'es tranquille quoi. C'est ce que je me suis dit, tu vois.
Donc, et surtout que j'en ai que deux à changer, je crois. Donc ça va aller vite, hein. J'ai regardé, ils sont vraiment pas rouillés du tout sur cette Bordeaux là que j'étais dedans là. Ils sont vraiment en super état. J'ai plein de trucs sur le feu, voilà, j'ai plein de trucs. Je finis ma 205 parce que je veux rouler au plus tôt avec. Après, je m'occuperai de la 14, qui est en règle, donc elle, ma foi, même si les autres enculés passés, c'est pas grave, elle a le droit d'être là, hein. C'est les voitures pas en règle qui veulent pas. Donc voilà, là, un coup de fil à mon assurance, j'assure tout ce qui reste, et terminé, hein, je veux dire. Voilà, tu vas pas me casser une nénette toute la vie, quoi. Comme on disait, je sais plus avec qui, un ami mécano, dans les camps de Rome, ils y vont pas, hein, et c'est les voitures volées, hein, dans les camps de Rome, hein. Ah oui, donc ils y vont pas, les voitures sont toutes démontées, t'as les machines à laver partout, c'est vraiment la jungle, hein. C'est pire que chez moi, hein. Moi, t'as un capot qui se bat en duel, mais un peu de ferraille, quoi, il faut que je mette dans les épaves, mais c'est tout, quoi, je veux dire. Moi, le casseur, il va pas venir si j'ai 3 poubelles, hein. Faut qu'il y en ait 6, et quitte à ce qu'ils viennent, je vais bien les remplir, quoi, tu vois. Je vais avoir un sacré chèque, je pense, hein, donc voilà. D'ailleurs, elles doivent y être les 6 là, parce qu'il y a l'Express, il y a 2 4L, Express 2 4L, une R11, une BX. Attends. Ouais, donc ça fait. Ouais. On y est là, quasiment au 6. Faut pas trop qu'il y en ait non plus, hein, ça sert à rien. Mais de toute façon, j'ai rien d'autre à escamper après, hein. La TRD, j'ai bien envie de la garder, parce que voilà, ça fera ma banque de pièces, et puis dedans, il n'y aura que de la pièce BX. Je peux la claver et tout, c'est impeccable. J'aurai une R11 aussi, voilà. Alors, j'ai trouvé ce matin, hein, bêtement, je feuillette Facebook, mais Facebook n'a pas Marketplace, hein. Et je vois une R11 verte suite à abandon de projet. J'ai dit oulala. Alors moi, j'ai envoyé un message, tu sais. Il me dit oh mais le moteur est mort et je vends que les pièces. J'ai dit mais putain, il cherche une caisse verte phase 2. Moi j'ai pas besoin de moteur, j'ai pas besoin de carton, j'ai tout déjà. Ah non non, je peux pas. Mais va te faire foutre, hein, c'est ce que je te disais. L'autre il croit vendre des pièces alors le moteur est mort, il n'y a pas de papier, c'est une phase 2, personne n'en veut. Tu sais, déjà quand ça roule, personne n'en veut. Donc quand c'est démonté, enfin, encore un fatigué, il en manque pas. Il n'y a que de ça, j'ai l'impression qu'il n'y a que de ça. Enfin bref, voilà. Donc du coup, eh ben, voilà, une fausse joie ce matin. Bon, je suis habitué, hein, tu me diras. Mais voilà quoi, hein. Ça devient fou. Les gens deviennent vraiment cons. Très très cons. Et cette voiture aussi là, elle est là, cette BX, elle est là parce il y a les joints speed cardan là. J'ai oublié aussi, tu vois. J'étais au garage, j'ai pas pensé à les prendre. En plus, ils y étaient là. Putain, genre. Mais je vais y retourner, de toute façon. Je vais y retourner, je sais plus pourquoi faire. Des pneus, parce que moi, je suis attitré aux pneus, j'adore changer les pneus. Donc je les aide comme ça, quoi. Peut-être je ferai une session à Saint-Alban aussi, j'ai un pote là-bas, qui est né comme moi. Il est né, attends, le 5 mai, je crois, ou le 4 mai. Le 4 mai 86, et moi je suis né le 28. T'imagines, on a même pas une semaine d'écart. Ça m'a vraiment fait plaisir, parce qu'il est gentil comme tout. Il adore les vieilles voitures et tout. Là, il est content que j'ai acheté une 205, parce qu'il aime les 205. Il est content que j'en ai acheté une et tout. Chaque fois, il m'en parle. Et alors, et ta 205, elle en est où? J'ai dit, oula, oula, mon gars. Ah, mais moi, 205, j'ai toujours aimé ça, hein, mais il faut reconnaître que, quand même, putain, c'est. Voilà, la conception, tout est restreint. Ou alors, c'est moi qui suis trop habitué à travailler sur les voitures faciles, hein, mais putain, une R11, tu mets un gamin dessus, il la répare, hein, c'est sûr et certain, hein. Quand une 205, mon pauvre, il faut avoir des doigts de fée, il y a tout qui rentre au chausse-pied, le moteur, tout. Parce que là, c'est un litre 7, hein, litre 7, elle existe, hein, donc, tiens, j'ai vu que ça rentrait comme ça, et bonjour, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bon.
Donc voilà, il y aura sur la chaîne la suite. Et là, la prochaine vidéo, je pense que le 205 sera sur ses roues. Et on la fera rouler dans le champ, déjà voir si ça a du frein, voir si ça claque, tu sais, on se le met des fois. Le cap de tour minute, je l'ai pas, ça m'emmerde, il me manque que ça à changer. Ouais, le cap de tour minute, la chauffe elle marche, j'ai vu. Voilà quoi. Il n'y a pas de bruit anormal, hein, je pense pas. Elle fait un sacré bruit, hein. J'ai l'impression que l'échappement que j'ai mis, c'est pas le bon, mais je vais le trouver. Je vais trouver ça. Une sortie, c'est pas très compliqué, quoi. Sortie moteur, hein. Et peut-être je ferai vraiment une ligne, parce que j'ai un silencieux, un joli silencieux, là, je le mettrai peut-être. Ça fera une belle voiture, vraiment, une très très belle voiture. Enfin, moi, elle me plaira, c'est le but. Qu'elle plaise pas à quelqu'un, c'est pas grave. Enfin, surtout que moi, c'est soft, hein. C'est look GTI, c'est tout. Il n'y a pas de... Les jantes, je me tâte quand même à du 15, c'est vrai que 14, je trouve ça fait petit. Pourtant, c'est une petite voiture, mais je trouve que du 15, ça irait pas mal. Tu vois, des cyclones, hein, par exemple. Je pense que j'essaierai les cyclones d'une des 306, voir si ça va bien. Et si ça va bien, eh bien, j'en achèterai l'autre, pour la 205. Comme ça, j'aurai des... Je sais plus si c'est des boulons spéciaux, les jantes cyclones, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle pas. Parce que là, c'est des boulons longs, là, tu sais, c'est chiant. C'est les boulons de la GTI en plus. Oh. Elle va m'en vouloir, elle, hein, je crois. D'ailleurs, on ira la démarrer, un de ces quatre là. Voir si elle fait pareil que l'autre fois ou pas. Si les poussoirs se sont rebloqués. J'ai la 305 à démonter, la essence aussi, là. Ça, je pourrais filmer, ça, tu vois. Ouais. Mais c'est là où je rangeais les voitures, et y elle va. Faut que j'attrape une suspension de jumpy parce que je sais que le mien est fatigué, le ressort va péter. La coupelle, du moins. D'ailleurs, un ratas qui marche sur les poutres, parce que j'entends que ça tombe là. La TSE, pour moi, j'ai pas le temps, hein. Le plus gros est fait, donc ça me va. Pour moi, je m'en fous un peu, elle est dedans en plus. C'est pas un problème. Celle-là, bon, c'est du fignolage qu'il y a à faire, hein, cette BX, hein. C'est du fignolage, ni plus ni moins. Il n'y a rien de sorcier, voilà, ça se fera. Ça se fera, ça se fera. Il faut avoir les joints speed boîte, c'est toujours pareil, hein. Je les aurais eu, impeccable, hein, mais je les ai pas. J'y ai pas pensé. Faut pas penser à tout, hein. Tu sais, quand t'as trop de voitures, ah mais celle-là il y a ça, et l'autre il y a autre chose, et celle que j'ai pas acheté il y aura autre chose. C'est très très saoulant, tu sais. Le compteur c'est pareil, hein. Faut regarder pourquoi ça marche pas, enfin, voilà. Il y a un peu de boulot quand même, hein. Mais voilà, le plus gros effet aussi, c'est pareil. Donc voilà, faut pas se prendre la tête. Il y a des pare-brises à changer, la GTI celle-là. Donc ça aussi c'est pareil, j'ai parlé à mon pote si il s'en fout apparemment des pare-brises, donc c'est impeccable. Là il faudrait les démonter maintenant parce que l'hiver c'est indémontable. Voilà. Euh, c'est chiant. Ouais. Bon, voilà. Donc du coup là je vais aller ranger mes outils, je vais rentrer à la maison. J'ai bien envie d'une pizza mais j'ai pas le temps d'aller chercher à Sog, parce que j'aime bien Sog. C'est... Je sais pas pourquoi, mais ces pizzas sont superbes. Superbement bonnes. Et voilà. Donc voilà. Mais bon, je vais capiter un peu, tu vois, je vais prendre un contrôle. Je vais essayer de prendre une heure où lui il est ouvert après ou avant, tu vois. Par exemple, en début d'après-midi, je vais manger chez lui, hop, et puis après je vais au contrôle, tu vois. Pourquoi pas. Mais j'ai rien à amener. Ah si, la Broadway, ouais.
La Broadway pourrait... ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, j'ai suspension à changer. J'ai un peu de travail là-dessus à faire. Donc c'est une Broadway diesel, oui. C'est une Broadway diesel, hein, elle a toujours été. Il n'y a pas de... Comment ça se fait voilà. Le moteur GTX il va aller dans l'autre et le moteur diesel il va aller dans l'autre. Mais elle est déjà diesel hein, sur les papiers. Donc il n'y a pas de... Comment ça se fait, comment tu fais, pourquoi tu fais et tout. De toute manière, j'ai pas de carte grise cette voiture, donc qu'est-ce que tu vas en faire? Voilà. Je veux dire, moi je l'ai pas acheté pour autre chose, hein. Je l'ai acheté pour sauver ma Broadway et ma GTX. J'ai reçu ma courroie de distribution, mais le point relais où je suis livré, c'est à 10 km de chez moi. Je crois que c'est un placard là, tu sais, il faut avoir un col et tout ça, là. Ça va être merdique. Donc je vais faire suivre quand même le pied de biche en cas que ça m'énerve. Et comme ça, on sera sûr de voir le colis. On sera sûr d'avoir des soucis aussi, mais bon. Moi, du moment que j'ai ma distribution, après le reste, je m'en fous. Je plaisante, hein. Ceux qui prennent tout au premier degré, parce qu'il y en a un paquet qui se vexent. Et oui, mais bon, écoutez les gars, il faut avoir une ouverture d'esprit. Vous n'allez pas vous fracturer le crâne, hein, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Alors mon petit Steven, par pitié, le carbu, mais alors, par pitié le carbu, parce que je sens que le mien ne marchera plus demain. Je vais essayer de démarrer, mais je filmerai. Hein, voilà, je filmerai quand je serai vers la voiture. Voilà, il n'y aura pas de j'ai démarré avant, non, non. Je démarrerai devant vous. Voilà, demain, milieu l'après-midi. Je vais travailler sur la 205. Remonter tout ce que j'ai enlevé, refroidissement. J'ai vu qu'il y avait une durite qui sointait, la grosse, qui va au carrostat. Donc je vais la changer ou la raccourcir, je sais pas. Et on remettra de l'eau. Voilà. Et le jour où je vois qu'il n'y a plus de fuite d'eau, je vidange, je mets du refroidissement. Je fais toujours ça. J'ai toujours fait ça et au moins j'ai pas de surprise. Enfin j'ai bien fait, hein, parce que là tout s'est vidangé, hein. J'ai enlevé le bocal de flotte, tout s'est vidangé quoi. Donc voilà. Ah, on entend le 70, le SP tracteur. Hein. D'ailleurs j'ai une petite idée concernant l'agriculture. Voilà. Je pense qu'elle risque de me rendre service. Mais bon, voilà. Je le dirai quand ça sera fait. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus. De toute manière, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire, à dire. Hein, il caille, il faut ranger tous les outils. Ça, voilà. Je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo sur la 205. Logiquement, j'ai bien dit logiquement, elle devrait rouler. Voilà. On ira essayer ça à fond la caisse. Ça va de soi. Hein. C'est pas fait pour rouler en première. J'ai une roue qui déconne et je vais changer. Il faut changer la valve aussi. Ouais. Je n'ai pas pensé à prendre la roue pour la changer au garage. Je vais essayer à la mode bourrin. Hein. Avec le tracteur, je vais décoller le pneu. Je vais enlever la vieille valve et je vais mettre la nouvelle. Voilà. On va essayer de faire ça. Je ne garantis pas que ça marche. J'aimerais bien que ça marche. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Hein. Voilà. On va essayer. Et comme ça, je pourrais avoir mes 4 jantes alu. Même si je pense pas les garder. Parce qu'elles me plaisent pas plus que ça. Elles sont petites. Petites et déportées, là. J'aime pas ça. Moi, je veux des jantes normales qui remplissent un peu le passage au roue. Parce que là, on dirait vraiment une Visa. Ouais, mais j'ai pas autre chose. Hein. C'est beau réfléchir, hein, j'ai pas autre chose. J'ai vraiment pas autre chose en jante alu. J'en achèterai, c'est pas grave, le 15, il y en a plein. J'achèterai du 15. Je vais essayer les cyclones dessus. Je vais rouler avec, voir si ça frotte pas, rien, tu sais.
Et si ça frotte pas, que tout va bien, et que la tenue de route est au rendez-vous, j'en achèterai. J'achèterai du 15 et comme ça tiendra bien la route, parce que 205 c'est pas top. Voilà. Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai perdu, je crois, 3 personnes dans un accident avec une 205. Donc voilà. Et j'ai un cousin qui a fait se tuer avec, et une turbodée en plus, hein. Je me rappelle, cette turbodée, elle était toute neuve. Et ouais, il a fait se tuer avec, hein. Je crois qu'il avait pris un train, je crois, ou un truc comme ça, hein. Mais des 205 cassés, mais j'en ai connu, mon pauvre. Des accidents que la voiture était découpée de partout, mon pauvre, il y avait du sang partout. Oh là là. J'en ai vu, mon pauvre, des sacrés numéros là. Oh là 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 là. Ça faisait peur, hein. C'est pour ça que faire attention avec une 205. C'est très traître. Pas autant qu'une 309, hein, parce que j'ai un pote qui avait une 309, là, il en a eu 3 ou 4. Et lui, c'est un taré, hein. Même avec le jumpy, il est fou complet, hein. Il croit que c'est une voiture, lui. Il part en travers et tout. Lui, il m'éclate, hein. Il me manque, lui, d'ailleurs. Il me manque vachement. Je ferai une vidéo sur lui, d'ailleurs. Il fait de la bécane cross et tout. Il monte les terres. C'est vraiment... C'est un petit fou, mais un petit fou très sympathique. Et passionné avec les voitures aussi. Et donc, lui, il avait les 309. Et il me disait, une fois qu'elle est partie, c'est mort. Une fois que le cul passe devant, c'est fini. C'est très traître, hein. Très très. Et je l'ai vu, parce que moi j'avais une SRD Turbo avant, et elle m'avait fait le coup une fois. Mais elle commençait à faire la pute, là, et j'ai dit, oula, toi, elle ronde jamais, hein. Pourtant, je te garantis, mais qu'est-ce que j'ai fait le nain chez ces voitures, en 13 et tout, là, tu sais, même pas les jantes en 14, en 13, la voiture couchée, là, même la Broadway, mon pauvre, hein. Quand je suis allé chercher les pièces de 4L et tout, le coffre et tout, là, mon pauvre, j'y suis allé comme un timbré, hein, sur les routes de merde, tu te rates, tu fais 300 mètres de chute, là. La voiture couchée, là, ça bougeait pas, mon pauvre. Ça, c'est la bagnole, ça, hein. Honnêtement, R11, pour moi, c'est quasiment la meilleure voiture que j'ai. Voilà. Et pas spécialement un turbo, hein. Pas du tout, même. Non, non. Donc, voilà. Et BX, j'adore ça. J'ai toujours été plus BX qu'R11, mais là, c'est kiff-kiff, hein. Après, j'aime pas que ça, hein, vous le savez, et je vais rentrer une 305. Il y en a une que j'ai, mais que je peux pas rentrer, c'est pour pièce. Donc, mais voilà. J'ai encore touché mes feux arrière, la GIA, ils sont là. Ouais, pour ma break société. J'aimerais qu'elle soit là, cette putain de bagnole break société, là. Travaille dessus, putain, jour et nuit et tout, tu sais. Pour qu'elle marche, mais c'est la barine, hein, putain. Ah, je l'aime, cette bagnole. Avant, je passais tous les jours devant, hein, parce que je travaillais là-bas, tu sais. Je passais tous les jours devant et je m'en foutais. Je m'en foutais complètement. Bon, moi, c'était tas de ferraille, quoi, tu sais. Et puis là, ça m'a pris, mon pauvre, un jour, j'ai dit, mais la fausse, toi, tu vois. Ouais, c'est con, hein. C'est vraiment con, hein. Il y a 20 ans que je connais la bagnole. Pendant 18 ans, même 19 ans, j'en avais rien à branler. Et maintenant, il me la faut. C'est con, hein. C'est vraiment con. On change des fois, tu vois. Il y a que les cons qui changent pas, mais je suis peut-être pas si con que ça. Voilà. Bon, ben écoutez, les amis, hein, je vais pas vous garder plus parce que je vous dis pas, il faut travailler la nuit. Il faut démarrer l'autre voiture qui a les roues arquées, là. Je m'en passerai bien. Éclairer au phare les outils parce qu'on n'y voit plus rien. Fait chier ça. Putain, il y a pas longtemps, il faisait nuit 10 heures là, et maintenant, bon. Maintenant il fait nuit jour et nuit, tu sais. Il fait... Oh putain, il ras le cul. Il y en a marre, les gars. Voilà. Regardez un peu le temps qu'il fait. On n'y voit rien. On voit que là. Ouais. Il y a l'urbex aussi, je sais, voilà, mais il faut pas être partout, quoi. Il faut avoir une bagnole, hein, c'est tout pareil, hein. Il faut avoir une bagnole. Il y en a plein qui pourraient rouler, hein, mais j'ai pas envie de péter les moteurs, hein, parce que les distributions, elles ont 15 ans. Non, non, moi je prends pas le risque, hein. La 306, sa soupape, elle roulerait, hein, mais t'es pas sûr
d'aller en quelque part. Hein. Elle peut très bien péter comme pas péter, quoi. La Xantia, c'est pareil, elle peut très bien péter comme pas péter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La BXD, elle peut péter comme pas péter. J'ai aucun historique de cette voiture. C'est une sortie de garage, donc pour moi, la courroie est morte. Hein. C'est pour ça que je vais changer la pompe et tout. Pour la refaire, la 16 TRS, eh bien, vous le savez, un joint culasse. La 19 TRD, il y avait un roulement, mais je pense que c'est moi qui fais le con. Je ne serre pas assez le roulement, donc ça fait un bruit de roulement. Et pourtant, ça m'étonne. Hein. Putain, ça m'étonne, mais bon. Tant mieux, si c'est ça. Et encore, en plus, je vais pouvoir... Ah ouais, ça aussi, il me le fallait, ouais. Le moyeu, ouais. Enfin bref, il faut que j'aille le voir, lui. Et de quoi je parlais là? Et avant Turbo, j'ai perdu la carte grise. Elle roule sinon. L'aéron TD noir, il y a un truc. Je sais plus ce qu'il y a. Ah oui, il n'y a pas de contrôle. Le contrôle est dépassé, donc je peux pas rouler avec. Il y avait autre chose. La distribution, je ne sais pas trop de quand elle date. Ça fait déjà 4 ans que j'ai mis le moteur et le gars l'avait fait, je sais pas quand, donc je veux la faire. Je veux la faire, et puis en plus on m'en a piqué une, donc je peux pas. Voilà. Faut que j'en recommande une. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Comme voiture, la 4L verte dessus, elle roule, mais il y a une suspension morte, c'est très dangereux de rouler avec. Depuis que le caillou, là, tu sais. Et les cales de la crémaillère n'en parlons pas. Quand tu tournes, on dirait que ça tourne une autre fois. C'est très dangereux. Hein. Cette voiture a figuré dans un film, honnêtement, enfin, elle est toujours pas prête. Hein. D'ailleurs, il faut que je me manie un peu, là, parce que voilà, quoi. Et je sais même pas à qui demander des suspensions de 4L. Ouais, je sais même. Ah si, merde, plein de garage. Putain, j'ai tout oublié. Je vais faire un tatouage, tu sais, qui partent pas, là, et marquer les pièces qu'il faut, comme ça au moins j'oublierai pas, quoi. Même quand je les aurai, ben voilà. Ah, c'est con d'avoir une tête de linotte. J'ai tellement de trucs à penser que voilà, quoi. Je zappe, et voilà. Il me faut une fuel d'échangeur aussi, ouais, ça je sais. Enfin voilà, il me faut plein de pièces, c'est la merde. Bon allez, je vous laisse, bye bye les amis. Voilà, je m'égare un peu, mais j'ai tellement de choses à penser que voilà. Demain, je vais essayer de vous faire une vidéo mieux que ça, et je sais, je fais que parler, mais je peux pas filmer tout ce que je fais, c'est vraiment le bordel, quoi. Vous pouvez pas vous imaginer comment j'ai barigné aujourd'hui. C'est vraiment le galérien de base. Le galérien de base. Mais ça marche, tu vois, je suis content. Je suis très très content. Je regarde juste là avec vous si je vois un échangeur, parce que je sais que j'en avais vu un là. J'en avais vu un, il me semble. Par ici. J'en ai vu un, il me semble, par là. Ou alors c'est en bas, ouais, peut-être c'est en bas. Mais j'en ai un autre, ça c'est sûr. Je l'ai vu, je l'ai palpé, j'ai dit putain, moi qui me plaignais de ne pas en avoir, et finalement j'en avais deux. Donc cette boîte, elle va aller sur la 305, je pense, hein, j'ai bien dit je pense, parce que, encore une fois, je ne suis pas sûr à 100% de la boîte qu'il y a dessus. Est-ce que ça serait pas par là, que j'ai vu cet échangeur à la con? Parce que là j'ai été fouillé l'autre fois. Je sais plus ce qu'il me fallait. Attends, on va jeter un coup d'œil là-bas au fond, après je vous lâche. Là il y a des jantes turbo encore, ouais, c'est bizarre, hein. Il semblait toutes les avoir prises. Il me semble que j'en ai vu un par là. Non. Ça va être en bas peut-être. Ah, c'est bizarre hein, quand même, j'ai été sûr. Un pare-choc turbo, deux pare-chocs turbo. Il y en a un qu'il faut refaire d'ailleurs. Ouais, bon, allez, on va pas se prendre la tête plus que ça. Je sais que c'est par là. Et puis c'est tout. Hop, on éteint la lumière. Bon, ben voilà, écoutez les amis, hein, je
peux je vais pas aller en bas, là, il caille, faut que je m'habille. Je sais même pas où j'ai mis mes affaires, tout escampé. Moi, quand je bricole, putain, je me dessape et après, merde, c'est où? Je suis de mon con, moi. Enfin, bref. Voilà, bon, ben, je vous laisse. Je vous dis à demain pour la continuité de la 205 et de la TXE. Voilà. Allez, bye bye. Bon appétit pour ceux qui mangent tard. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Et à demain. Ciao.